Madame la ministre, la parole est à monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Le Foll, ministre de l'Agriculture. J'y associe Laure de la Raudière, député d'Eure-et-Loir. Monsieur le ministre, vous avez ce matin présenté votre plan d'urgence pour l'agriculture française. Ces mesures vont peut-être constituer un ballon d'oxygène pour la profession, mais ne résolvent en rien les difficultés structurelles auxquelles les exploitants sont confrontés. Comme Alstom, en 4 ans, vous avez couru après les problèmes et les crises alors qu'il fallait les anticiper et anticiper un nouveau modèle agricole. Volatilité des cours, compétitivité en berne, contractualisation des filières et complexité administrative sans cesse croissante. Par exemple, Monsieur le ministre, l'arrêté que vous vous apprêtez à prendre sur l'extension des zones non traitées qui fera perdre près de 4 millions d'hectares cultivables à notre pays. C'est inadmissible. Non, Monsieur le ministre, les agriculteurs ne sont pas des empoisonneurs. Ils veulent simplement vivre de leur travail. Ce n'est pas avec une mesure dogmatique et uniforme comme celle-ci que vous redonnerez confiance à la profession. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Comptez-vous revenir sur cet arrêté funeste pour la profession agricole? Merci. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous me parlez d'abord d'un arrêté. Je voudrais rappeler que cet arrêté a été remis en cause à cause d'une demande faite par une association de la FNSEA et que la discussion est en cours et qu'il n'y a pas d'arrêté qui a été décidé aujourd'hui. Par contre, je vais revenir sur les questions que vous me posez. Parce que franchement, en termes de bilan, faudrait-il être capable de mettre quelque chose sur la table? Vous me parlez de problèmes structurels. Je vais prendre la question du lait. Qui a supprimé les quotas laitiers sans se préoccuper de ce qui allait se passer après? Qui a été le ministre qui a obtenu la maîtrise volontaire de la production laitière depuis la fin des quotas laitiers? C'est ce gouvernement. Deuxièmement, je ne sais pas qui vous soutenez dans cette primaire à droite. J'ai cru comprendre. Mais je voudrais vous dire, monsieur le député, ménagez vos cordes vocales, vous allez en avoir besoin. Pour savoir comment, avec 100 et 150 milliards d'économies de la dépense publique, vous venez nous donner des leçons sur les plans de sauvetage de l'agriculture. Allez expliquer à l'agriculture qu'en diminuant de 300 à 1 million le nombre de fonctionnaires, vous allez être capable de traiter les dossiers de l'agriculture. Allez expliquer ensuite que les mesures libérales que vous proposez répondent aux enjeux aujourd'hui des agriculteurs de France. Quand on est dans l'opposition, on a un certain confort, monsieur le député. Faut-il qu'au bout du compte, vous soyez capable de vous expliquer? Et vous n'êtes pas capable de vous expliquer. À partir de là, monsieur le député, le plan qui a été présenté a été commenté et par la profession agricole elle-même. Et en dehors des rangs de l'opposition qui se croient autorisés à parler en son nom, la profession agricole a considéré que ce plan répondait aux grands enjeux de l'agriculture française aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre.